Bonjour à tous, Mosaïque sur tous les fronts, plein de nouveautés pour cette rentrée. Et celle qui intéresse les amateurs de foot, c'est le match qui oppose ce samedi Sarreguemines FC contre l'ES Thaon. À voir en direct à 18h sur Mosaïque et sur notre chaîne YouTube. Et voici l'info à la une. Français et Allemands se mobilisent pour sauver l'écluse de Güdingen et à travers elle la navigation fluviale transfrontalière sur la Sarre. Hier s'est déroulée une opération diplomatique à l'initiative du consul général de France à Sarrebruck. Une secrétaire d'État allemande venue de Berlin participait à une rencontre avec les députés maires de Sarreguemines et de Forbach. La séance de travail s'est terminée par une escapade en bateau de Sarrebruck jusqu'à l'écluse de Güdingen. Et nous accueillons aussi Hugo Schott, un jeune tennisman talentueux. Bonjour Hugo. Bonjour. Mais avant cela, notre séquence replay. Mariage, anniversaire, naissance, passez du bon temps avec Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Bonjour à tous, nous commençons cette édition par l'écluse de Güdingen, menacée de fermeture et qui mobilise les élus et responsables locaux. Les inspecteurs du permis de conduire en ont ras-le-bol, ils étaient en grève et pourtant ils ont repris leur travail. Pas moins de 4 chantiers se déroulent actuellement sur la commune de Sarralbe. Ça y est, le conseil municipal de Sarreguemines s'est mouillé. Cette fois, c'est pour la bonne cause et dans le cadre du Ice Bucket Challenge. Et nos joyeux lurons de plate-bande évoquent la rentrée avec émotion et humour. Musique punk rock avec Opération Gérard, un groupe de Grossbiederstroff. Bonne journée sur Mosaïque. Et nous partons à Sarralbe pour notre séquence replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. 165, c'est le nombre d'interventions effectuées par les pompiers de Sarralbe. Caves et rez-de-chaussée inondés, chutes d'arbres et effondrements de maisons en bord de Sarre et d'Albe, coupures d'électricité et secours de personnes. Depuis dimanche 16h30, le programme des sapeurs-pompiers est chargé. Pour faire face à ces intempéries et organiser efficacement leurs interventions, les sapeurs-pompiers de Sarralbe ont effectué une cellule de crise. Et ces derniers ont été aidés par leurs collègues de Putelange, Rémerin, Grunwiller, Val-de-Guéblange et Saint-Jean-Orbach. Et à l'heure où les pompiers finissent les derniers épuisements de caves et de locaux, de nombreux dégâts sont à déplorer. Les inondations ont touché le centre-ville ainsi que les annexes de Reich et de Salzbronn. Mais c'est surtout le quartier de Tiergarten et notamment la rue André Ziegler qui a été touché. Et depuis 2009, de grands travaux sont menés à Sarralbe. La ville veille particulièrement à l'assainissement. D'ailleurs, dans quelques instants, nous y retournons pour une revue des travaux en cours. Sandrine est de bonne humeur. Malgré un temps moins ensoleillé, elle nous attend au centre-ville de Sarreguemines pour la météo de demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde! Comme vous le voyez derrière moi, la météo commence déjà à se dégrader et malheureusement ce n'est que le début. Pour demain, le scénario sera le même, quelques averses localisées sont à craindre en matinée dans un air doux mais humide. L'instabilité se renforce dans le courant de l'après-midi et en soirée, la menace d'averses orageuses s'intensifie sous un ciel à l'aspect chaotique. Bon, rassurez-vous, il ne va pas non plus vous tomber sur la tête, mais il est préférable quand même de vous munir d'un parapluie. Les températures restent malgré tout élevées, elles partent de 13 à 16 degrés à l'aube et culminent entre 23 et 25 degrés pour le reste de la journée. Demain, vendredi 19 septembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Émilie. Le soleil se lèvera à 7h11 pour se coucher à 19h33. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous laisse en compagnie d'une ambiance de chez nous. Pour les amateurs de gadgets en tout genre, cette séquence pourrait vous intéresser. Direction la foire Saint-Michel avec, vous le verrez, un vendeur des plus convaincants. Voyez par vous-même. Voici un petit appareil tout nouveau qui est fait fureur dans toutes les villes de France. C'est un petit hachoir. Alors souvent vous avez ça. Avec ça, vous passez un temps fou. Alors je vais faire de ma persienne, etc. Vous voyez, hop, je fais ça. J'ai une petite corde que je tire en silicone. Rien qu'à ça, vous voyez votre jeu. Voilà, vous prenez le principe, c'est ça. Voilà, d'accord. Alors les dames qui sont pressées, ça ne tient pas très dans le tiroir. Et là, vous avez votre yashi qui est tout fait vite fait. Alors regardez un peu ce qu'on a pu faire. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps.
En page région, le RL nous présente aujourd'hui un petit camion aux couleurs pimpantes et sans capot. Un véhicule 100% lorrain, 100% électrique, le premier du genre en France. Du côté de Sarrebourg, hormis quelques parcelles éparses, la grande vigne du Saulnois se trouve à Vic-sur-Seille. Les vendanges ont commencé et devraient durer une dizaine de jours. En page locale, le défi lancé par Brice Auer est relevé. Céleste Lette et une partie de ses conseillers municipaux ont participé au Ice Bucket Challenge, un sujet parmi d'autres proposé dans le JT à suivre. Chose promise, chose due, le député maire de Sarreguemines, Céleste Lette, a relevé le défi du seau d'eau glacé, le Ice Bucket Challenge. Il n'était pas le seul à se mouiller puisque de nombreux conseillers municipaux étaient présents pour se faire saucer. Guillaume Dumonteil a pointé sa caméra sur cet événement insolite. Une joyeuse bande d'élus et de badauds au milieu d'un rond-point. Un tel attroupement a de quoi surprendre. Surtout lorsque l'on sait que tous risquent d'être abondamment mouillés. Mais la curiosité et la générosité ont des raisons que la raison ignore. Le député maire de Sarreguemines, défié par le chef d'entreprise Brice Auer, a lui aussi décidé de succomber à l'événement médiatique mondial du Ice Bucket Challenge. Lors du dernier conseil municipal, il invitait l'ensemble des conseillers à l'accompagner dans cette démarche et plusieurs d'entre eux l'ont suivi. Des membres de la majorité, mais également certains issus de l'opposition. Le public présent, lors de ce curieux baptême, a lui aussi été arrosé. Comme le veut la coutume, Céleste Lette a désigné une personne qui a d'ores et déjà accepté de relever le défi de l'Ice Bucket Challenge. J'ai choisi M. François Gérard, qui est le directeur de l'usine Continentale. L'usine Continentale a été créée en 1964. Elle fête son 50e anniversaire cette année. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été baptisée. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit chiche, je relève le challenge. Et il le relève avec en même temps l'intention de donner pour la même personne que nous. L'Ice Bucket Challenge du conseil municipal de Sarreguemines permettait en effet de récolter des dons en faveur d'un agent de la municipalité, Michel Rohr, qui a besoin d'un don de moelle osseuse. Céleste Lette souhaite recueillir assez d'argent pour organiser une journée de dépistage afin de favoriser la possibilité de trouver un donneur compatible. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas mouillé la chemise. Voilà, d'autres continueront à mouiller leur chemise, on l'espère, et Mosaïque sera là. Balade bucolique, certes, mais surtout symbolique sur la Sarre. L'écluse de Güdingen ne doit pas être sacrifiée, c'est le message du consul général de France à Sarrebruck. Il a réuni hier les instances administratives et quelques élus pour plancher sur le rôle et l'avenir de ce point stratégique de la navigation fluviale. Après la séance de travail et pour mieux se rendre compte de la beauté de la liaison Sarrebruck-Güdingen, ils ont embarqué accompagné de quelques journalistes. Julia Bitran était du voyage. Il faut sauver l'écluse de Güdingen. C'est le mot d'ordre des deux côtés de la frontière, en particulier chez les élus qui se font porte-parole pour tenter d'atteindre le Bund, l'État fédéral allemand, seule habilité à décider de financer les 2 millions d'euros nécessaires à la rénovation de l'écluse. Nous nous battons pour que ce soit financé car nous avons tous des contraintes budgétaires, mais 2 millions d'euros ne doivent pas être difficiles à mobiliser. Il faut que nos démarches aboutissent et nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur le traité signé en 1956 entre la France et l'Allemagne. Je suis donc très optimiste sur le fait qu'au bout du compte, l'écluse de Güdingen soit rénovée et ne devienne pas un cul-de-sac. Le problème est venu d'une décision du Bund et aujourd'hui nous souhaitons faire comprendre au Bund que cette écluse, il est tout simplement impossible de la mettre à l'arrêt. Il y a eu tellement d'investissements dans le tourisme fluvial entre Sarrebruck et l'Alsace, avec la création des ports de plaisance de Sarreguemines, de Sarralbe, de Vitrain et d'autres structures qu'on n'imagine pas aujourd'hui être dans l'incohérence et mettre à mal ce tourisme fluvial avec la fermeture de l'écluse. En réalité, la décision n'est pas encore vraiment prise, mais l'inquiétude plane. La raison, le plan de rénovation des écluses allemandes tient essentiellement compte de l'aspect économique lié au transport de marchandises et ne classe donc pas l'écluse de Güdingen dans la catégorie à rénover. D'où la nécessité de se mobiliser pour se faire entendre à Berlin. Cette fois, c'était une initiative diplomatique du consul général de France à Sarrebruck qui peut se targuer d'avoir fait venir sur place une secrétaire d'État. Oui, c'est
un bilan positif, puisque d'abord ça a permis d'échanger sur les actions qui étaient entreprises côté allemand, mais également les investissements qui avaient été consentis côté français sur nos propres voies navigables, et donc de démontrer que, outre l'argumentaire juridique de cet accord de 1956, il y a un réel effort qui est fait ici dans notre région pour continuer à assurer des échanges sur nos voies navigables, et que donc l'écluse de Güdingen participe à conserver et à améliorer ces échanges transfrontaliers. Reste à espérer que ces voies portent suffisamment fort jusqu'à Berlin. La décision fédérale devrait être prise au plus tôt au printemps. Donc une affaire à suivre. La grogne se fait toujours entendre, mais les inspecteurs du permis de conduire ont repris le travail. Un préavis de grève avait été déposé en fin de semaine dernière par les 3 syndicats de la profession. Motif, s'opposer aux nouvelles conditions d'exercice de leur métier et à la volonté ministérielle de privatiser certaines de leurs tâches, notamment l'encadrement et la surveillance de l'examen du code. Le préavis de grève courait pour toute cette semaine, sonnant comme un ultimatum. Il avait permis à une délégation d'être reçue dès dimanche dernier par le cabinet du ministre. Seul le syndicat majoritaire FO avait décidé de maintenir la grève. Lundi, près de 2/3 des inspecteurs étaient en grève, notamment ceux du secteur de Sarreguemines, mais dès mardi, les examens du permis de conduire ont repris normalement, en attendant les négociations prévues le 22 septembre. Sarralbe est en chantier. Des travaux se déroulent à 4 endroits de la commune. Ils ont comme objectif de favoriser l'attractivité de la ville tout en améliorant la sécurité des personnes qui empruntent les rues d'Esch ou celles de Strasbourg par exemple. Sur place, Guillaume Dumonteil. Sarralbe continue sa mue. Dans le sillage de la halte fluviale, mise en service cette année, des travaux sont actuellement menés de l'autre côté de l'Albe, sur le quai qui porte le nom de ce cours d'eau. L'objectif recherché est d'améliorer à cet endroit les conditions de parking et d'accueillir, d'ici 1 mois et demi, une passerelle qui enjambera l'Albe pour emmener les cyclistes qui se promènent le long du chemin de halage vers le centre-ville. Pour mener à bien ce chantier, la ville de Sarralbe bénéficie du soutien de l'Europe qui apporte près de la moitié du financement. Mais sur les 3 autres chantiers, c'est la commune elle seule qui paye. Au total, pour l'ensemble des travaux actuellement en cours, la commune dépense près de 3 millions d'euros. Quand on associe tous ces chantiers, ce sont des centaines d'emplois qui sont là, des gens qui sont réellement en train de faire travailler l'économie. Et je crois que c'est vraiment le fond de ce que peuvent faire les collectivités locales. On apporte du carburant à cette économie locale. Je crois que c'est notre rôle et en même temps, bien évidemment, on améliore le cadre de vie de nos concitoyens. Autour du groupe scolaire Schumann, la ville effectue les travaux de voirie, de réhabilitation et de mise en souterrain des réseaux. À Aich, c'est un chantier d'assainissement qui est mené, comme sur la rue de Strasbourg actuellement. Ces chantiers devraient terminer pour le mois de décembre 2014, à l'exception de la rue de Strasbourg. La rue de Strasbourg, en fait, c'est 3 ans de chantier. 2014, tout ce qui est assainissement. 2015, mise en souterrain des réseaux. Et 2016, eh bien, trottoir, piste cyclable, voirie. Donc là, c'est quand même un chantier qui est sur une voie de près de 1,5 km. C'est pour ça, effectivement, qu'il nous faut ces délais. Durant toute la durée du mandat de l'équipe municipale, un rythme de chantier assez soutenu devrait être maintenu. Et Mosaïque suivra bien sûr l'évolution de ces travaux sur Sarralbe. Elle date du 19e siècle, elle est la plus ancienne de Roulin. La Maison des Arts et Traditions a anticipé les journées du patrimoine et s'est ouverte au public. Renouvelée d'année en année, elle s'enrichit et devient un lieu incontournable de visite. L'association qui la gère a d'ailleurs l'intention d'ouvrir ses portes plusieurs fois par an. Thomas Drouin et Fatma Outet. 4 rue de l'Église, une adresse clé pour les habitants du village de Roulin. En effet, à cet endroit, les promeneurs se retrouvent face à la maison la plus ancienne du village. Datée du 19e siècle, elle aurait été construite en 1817. Elle se nomme désormais la Maison des Arts et des Traditions. Depuis 2013, les travaux de restauration et de réhabilitation sont en partie menés par l'association AMAT, ou Amis de la Maison des Arts et des Traditions. La nouveauté principale de cette année est la chambre à coucher. Dotée d'un nouveau mobilier, principalement grâce à des dons de volontaires, elle est quasiment identique à celle d'autrefois.
Mais ce n'est pas tout, car ces dernières années, la MAT a innové. On a aussi un stand du cordonnier avec les autres stands des artisans qui existaient à Roulin. Et on a l'école, l'ancienne école qu'on a mis en place sur la plateforme et qui va rester ici, qu'on avait stocké par ailleurs et qui donc est sur place maintenant. L'ouverture de la maison au public est l'occasion de montrer l'avancée des travaux menés, mais constitue aussi une manière de lancer un appel aux bénévoles et aux dons. Pour l'ouverture à l'occasion des Journées du patrimoine, les membres de l'association ont décidé de s'y prendre une semaine à l'avance. Férus du patrimoine lorrain, ils se laissent ainsi l'occasion de profiter du week-end pour en découvrir les multiples facettes. Tout au long de l'année, hormis l'hiver, la maison ouvre ses portes aux éventuels groupes de visiteurs. S'y ajoutent cette année les enfants du nouveau périscolaire mis en place, qui eux aussi bénéficieront de cette visite. Et ce souvenir de la maison dans laquelle ont vécu les générations qui nous précèdent est vraiment une excellente initiative. Pour la 3e année consécutive, le gymnase d'Houndelin devient le théâtre d'une bourse aux jouets et de vêtements usés. L'association des parents d'élèves Les Cartables propose cette action pour financer quelques initiatives des écoles primaires des communes Thomas Drouin, Fatma Hotel. Depuis 2 semaines, les écoliers ont fait leur retour sur les bancs des salles de classe. Malgré les multiples nouveautés et changements de la rentrée, l'association des parents d'élèves Les Cartables à Houndelin a reconduit sa désormais traditionnelle bourse aux jouets. Une bourse qui en est à sa 3e édition. Le gymnase s'est transformé en une véritable braderie. Les exposants, majoritairement des parents d'élèves, étaient au nombre de 40. Tous sont demandeurs de continuer ce projet d'année en année. Oui, en fait, c'est un service qu'on rend aussi un petit peu à la commune en participant justement à diverses manifestations. Et c'est vrai que c'était une demande des parents et d'autres personnes justement pour vendre, quoi. L'association de parents d'élèves ne se charge que de proposer à la location les emplacements aux exposants. À cette somme se rajoute celle gagnée par la petite partie restauration. L'argent récolté servira à la mise en place d'un spectacle pour les élèves de l'école de la commune. Pour cette journée, les organisateurs s'attendaient à un bénéfice d'environ 500 €. Alors, Hugo Schott est entré dans la cour des grands il y a 2 ans, tout juste. C'était à domicile lors du tournoi futur organisé par l'AS Sarreguemines Tennis. La cour des grands, c'est tout simplement le classement ATP, le classement mondial des joueurs professionnels. À 18 ans, Hugo figure parmi les 10 meilleurs joueurs français de sa catégorie d'âge. Il est avec nous. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors, comment se sont passées ces 2 dernières années, ces premières années à courir les tournois internationaux? C'est vrai qu'il y a 2 ans, j'étais dans le circuit adulte. Cette année, je me suis un peu plus concentré sur le circuit junior pour faire plus de matchs et pour reprendre confiance dans pas mal de matchs. C'est plutôt pas mal passé, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé jusqu'en Chine, en Hollande, au Luxembourg. Enfin, c'était un peu plus près, mais c'est plutôt pas mal passé. J'ai bien joué et puis j'ai pu progresser au classement junior. Alors tu es un jeune joueur prometteur et en plus tu es issu de Sarreguemines, donc ça nous rend tout fiers. Ta carrière tennistique ne fait finalement que commencer. Finalement tous ces déplacements, cela a coûté un tas d'argent. Alors comment est-ce que vous organisez toi et tes parents? C'est vrai que ça coûte très cher et une saison c'est un coût énorme. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de sponsors privés qui tentent de nous aider pour couvrir les frais. Mais c'est vrai qu'on est constamment à la recherche de ces sponsors-là pour nous aider. Alors est-ce que tu as lâché tes études? Non, alors j'ai fait des études par correspondance depuis la 4e. Cette année, ça s'est terminé, j'ai eu mon bac ES, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter les études. J'ai trouvé un DUT par correspondance à partir de l'année prochaine. Et donc je vais pouvoir un petit peu travailler lors des moments en tournoi. Et tout cela, à tout cela, il faut ajouter 25 heures d'entraînement par semaine, hein, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure dans les coulisses. Alors, tu étais engagé récemment dans l'Open de tennis de Moselle, hein, finalement. Après une belle performance, tu as été sorti au 2e tour. Qu'est-ce que tu en retiens? On est toujours déçu quand on perd un match, quand on sort d'un tournoi, mais c'est vrai que cette première victoire au premier tour est quand même très positive dans un aussi gros tournoi et dans un très grand contexte. Mais ouais, c'est quand même très, très positif comme tournoi et puis maintenant il faut aller vers l'avant. Bon, on va continuer, enfin tu vas pouvoir continuer ce week-end puisque le tournoi futur démarre ici à Sarreguemines. Alors c'est quoi ton ambition? En rappelant quand même qu'il y a 2 ans, tu as été jusqu'au quart de finale. C'est ça, oui. Ce qui était exceptionnel. Oui, c'était un peu la surprise il y a 2 ans, mais cette année j'essaie
j'essaierai de faire pareil ou alors peut-être pourquoi pas mieux, mais ça qu'on ne sait jamais. Les joueurs sont tous très bons, donc on verra ce qui peut se passer, mais en tout cas, je vais tout donner, quoi. En tout cas, ton ambition, c'est de faire au moins aussi bien qu'il y a 2 ans. Oui, ce serait déjà très bien, quoi, mais après, on verra. Alors juste un mot encore pour conclure sur le tournoi futur. Ouais, alors le tournoi futur, il va commencer donc samedi 20 septembre et jusqu'au 28 septembre. Et donc c'est les meilleurs joueurs mondiaux d'entre la 300e et la 800e place mondiale. Et il faut savoir que c'est un passage obligé pour les jeunes joueurs. On avait vu Michael Laudra ou alors Arnaud Clément qui avaient foulé les cours de la Blise. Donc c'est l'occasion de voir peut-être les futurs meilleurs joueurs mondiaux. Bonne chance à toi, Hugo, pour ce week-end. Merci beaucoup. Voilà, nous on se retrouve dans un instant après une courte page publicitaire. Literie, bureau, salle à manger, ne manquez pas la rentrée des économies. Vous êtes bien chez But. Allô Sébastien? Allô? Je suis chez mon beau-frère, on se fait une partie? Ok. Attends, mon compte à rebours est pas terminé. Oh mais ça rame la DSL, hein. Le shopping est trop bon. Allez Fibre 1, ADSL 0. Je te vois là. Ben voilà, je suis mort. Et toi, appelle le 1055. N'attendez plus, choisissez la Box Fibre by Numéricable. En ce moment, une tablette Samsung offerte à partir de la Box Power. Appelez vite le 1055. Plus de sport sur Mosaïque. Samedi à 18h, vivez en direct sur Mosaïque le match Sarreguemines FC contre l'ES Tahon. Le match sera diffusé sur Numéricable canal 95, Orange canal 270, SFR canal 354 et sur notre site internet mosaïque.tv. Notre langue régionale est joyeuse et communicante et pour notre grand plaisir, la joyeuse équipe de plate-bande est de retour. Ils ont fait leur entrée tout comme tout le monde et plutôt dans la bonne humeur, regardez. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Heute schmeckt's richtig gut. Heute schmeckt's gut nach Schulanfang. Gell? Nach frisch gewichste Schuhe, nach neue Kleider, das ist ja herrlich. Schulanfang heute ist das Thema. Redet man nicht, Sebastian. Also früher hat es nicht so neue Kleider. Martin, das weißt du noch, wir haben nicht Kleider gekriegt, wir haben ja die Kleider von den Älteren gekriegt, aber neue Scherz haben wir gekriegt in der Schule. Wir haben immer Scherz gehabt, ja. Ja, neues Scherz. Aber Bertrand, bei uns... Ja, in der Mediathek ist ja das ganz anders. Es gibt ja die Rentrée littéraire. Das ist auch für uns ein Begriff. Ja. 600 Bücher ungefähr jedes Jahr kommen im September raus. Und das alles in der Mediathek? Ja, die haben sie nicht alle, aber wir lohnen erstmal die Prix littéraire haben. Ne? Ja. Der Renaudot, der Femina, Akademie Française. Ja, und also, apropos Schulanfang, im Radio und im Tele ist auch immer Schulanfang am September. Ja. Das geht immer von September bis Juni. Aber Bertrand, normal, ja. Du gescheiter Mann, warum ist der Rentrée des Classes im September und warum nicht wie das Jahr anfängt im Januar? Ja, das ist ganz normal, weil noch sind alle, wie früher wie immer war, da sind alle Früchte, Früchte und alles daheim. Und da können die Jungen, naja, es ist Herbst, da sind die Jungen, die nicht mehr mithelfen und dann können sie in die Schule gehen. Ah, weil das ist ja ein neuer Zyklus, wo jetzt ja, apropos Schulsack, Martin, was hast du alles in deiner Schulsack gemacht? In der Schulsack heißt da... Der Schokorem. Ja, früher war das so. Aber heute da machst du nur noch einen Computer an und ein Tablet. Oder sind ich gar nicht mehr connected? Bist du da noch connected, Susanne? Ja, also Tablet, das war bei uns früher auch immer so. Aber ich bin da eher so auf na, so voilà, off. Das ist jetzt ein Uhr-Tablet. Das ist ein Uhr-Tablet. Aber das Stilo hat es auch schon für drauf. Ja, das ist ganz modern. Und dann wird da nur noch mit Facebook gemacht. Dann haben die da einen Haufen Freunde, wo sie nicht gesehen auf Facebook. Die schreiben sich nur noch, gell? Ja, und die sehen die Freunde gar nicht. Kannst du das verstehen? Ja. Ja, weißt du was, Susanne, ich glaube ganz, das ist wie mit den Hämorrhoiden. Hast du und siehst sie nicht. Oh Gott, das ist Facebook. Überhaupt, wissen wir, wo das war? Wie sagt man dann Facebook auf Blatt? Ja? Facebook, was mit Buch? Ah ja, das Fratzenbuch.
Ja, eigentlich ist es nicht logisch, gell, weil man sieht sich ja nicht. Die schreiben sich so, hast schon gehört, wie und wann. Also, wenn die Schule anfängt, hat sie das gerade mit dem Facebook geschrieben, die auch viele Dinge sind wie der Schulmeister haben. Muss aufpassen, es ist ein gefährlicher Beruf, hat sie das, Schulmeister haben. Ja. Und gerade eben wegen dem Off, Bertrand Weschner, wir waren immer die 2 Monate, Juli, August, waren wir auf Off. Dann fängt dort die Schule an, da freuen sich nur die Älteren eigentlich, aber die Kinder freuen sich da nicht. Also, die Älteren haben ja Stress schon, ne? Ja. Du, in Nachbar sind ja jung. Der geht jetzt dieses Jahr an 2 Universitäten studieren. 2 Stück? Oh, das gibt ja immer gescheiter. Oh, warte mal, Bertrand, das will gar nichts helfen. Mein Papa hat früher ein Kalb im Stall gehabt. Das hat immer an 2 Kekse gesucht. Das hat du auch gegeben. Susan, du hast gerade gesagt, wir müssen an die Älteren denken, aber wir müssen auch gerade dieses Jahr denken, die müssen jetzt mittwochs morgens oder samstags morgens. Also ich weiß, als ich klein war, mittwochs kann ich nicht daheim bleiben, da war ich im Konservatoire gewesen, habe ich Musik gelehrt und samstagmorgens war ich dann in der Schule. Wie war das bei euch? Ja, Donnerstags. Ja, bei mir auch, Donnerstags. Donnerstags in der Schule morgens, Donnerstags frei. Und samstags haben wir immer Sport oder Musik gemacht in der Schule oder haben wir Musik gelehrt oder was für sich. Ja, wir haben immer Samstag Schule gehabt, das war doch immer so. Aber la semaine des 4 jeudis, gell? Genau, das ist noch, wenn Ferien sind. Ja, bei dem sagt man so, ne? Das stimmt halt nicht mehr so. Aber das mit den Älteren, das ist so ein Ding, gell, Bertrand, die sind auch nicht mehr froh, wenn die Schule anfängt, denkt man, die Kinder sind wieder ungetan, aber nachher blasen sie wieder mal, jetzt müssen die Kinder raus, aber jetzt müssen die Älteren Devoir machen, die Älteren machen ja eigentlich die Devoir. Wenn der Weger rabbelt. Oh, was rabbelt da? Ich glaube, das ist die Uhrzeit, dass man Schluss macht. Es rabbelt. Also, sehen wir uns in einer Woche wieder? Ja. Wunderbar. Bis in die Woche. Et on les retrouve jeudi prochain. Chaque jeudi, un événement, un moment musical sur Mosaïque. Les invités de Kubik et de Stéphanie viennent de Grosse-Blie. Leur nom, Opération Gérard. Leur musique de punk rock. Pourquoi le punk rock vous inspire-t-il plus qu'un autre genre de musique? Le punk rock, ça correspond à notre état d'esprit, hein. Et puis nos influences, hein. On est un peu génération 68, on va dire. On ne peut pas nous arrêter, nous on traverse les murs, et rien ne peut nous faire tomber. On est encore, c'est sûr, on est indestructible. Invincible, indestructible, on est carrément irrésistible. Invincible, indestructible, opération Gérard, c'est terrible. Même si parfois on se pose des questions essentielles, jamais on ne se repose. Et le nouvel album baptisé Indestructible d'Opération Gérard est sorti. Il sera notamment disponible sur iTunes et Deezer. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie de nous avoir suivis. À demain sur Mosaïque et très bonne journée.